Tu veux nous parler un peu de Ryan Backer. Là, on sait que le chemin semble être clair et dessiné sur un retour en Europe dans son cas. Je vous pose la question aux deux. Je veux vous entendre. Je vais commencer avec François. Une bonne chose qu'on le retourne en Europe ou vous auriez préféré le voir aller du côté de Laval avec le Rocket? François, pour débuter. Bon, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose s'il prend la direction de l'Europe. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui va arriver. C'est l'impression que ça donne. Il y aurait du bon à aller à Laval, mais je pense qu'il y a du meilleur à retourner en Europe pour quelques raisons. La première, il va pouvoir échapper, et là je dis ça positivement, là, échapper à l'attention qui est plus facile à avoir sur lui parce que les matchs du Rocket sont disputés à Laval, à 10-12 stations de métro du Centre Bell, parce qu'on présente à RDS les matchs du Rocket, parce qu'on peut le suivre et on peut l'épier. L'épier un peu trop pour un gars qui est arrivé dans le tumulte un petit peu, parce que y a plusieurs partisans, pour ne pas dire la grande majorité, qui voyaient bien d'autres joueurs avant Ryan Backer. Donc, retourner dans une ligue professionnelle où il va continuer à progresser, où il va jouer contre des joueurs, des adversaires qui sont à peu près du calibre de la Ligue américaine, certains meilleurs, certains moins bons. Alors, c'est pas comme s'il va perdre son temps là-bas. Il va pouvoir développer ses aptitudes offensives et défensives. Et l'an prochain, quand il va arriver, bien, ça va être plus facile pour le Canadien de dire, sais-tu quoi? Il n'est pas encore assez prêt. On va lui donner 3 mois, une demi-saison, une saison complète à Laval. Et là, les gens ne seront pas déçus parce que ça va faire 2 ans de suite. Imaginez si Slavkovski s'en va à Laval cette année. Ça va être une amère déception pour tout le monde, alors que dans le fond, ça ne serait pas si grave que ça. Mais c'est juste parce qu'on a amené Slavkovski trop vite à mon goût. Moi, à Noël, il serait parti pour le championnat mondial junior et je l'aurais laissé loin du Canadien pour le reste de la saison. Bon, les blessures se sont chargées du reste, là, mais ça encore, c'est ma philosophie qui prône la patience plus que le fait de les amener trop vite. On a vu du gaspillage. Rappelez-vous Galchenyuk. Kotkaniemi, pour moi, ça demeure du gaspillage. Ce gars-là devrait être bien meilleur qu'il l'est présentement. Et j'attribue, moi, la baisse de progression au fait qu'il a été gâté, entre guillemets, bien trop vite en jouant dans la Ligue nationale, alors qu'il aurait dû rester 1 an ou 2 en Finlande avant de s'en venir ici. Benoît. Tu peux arriver trop tôt, mais tu n'arrives jamais trop tard. Ça, c'est bon pour tous les jeunes dans l'organisation du Canadien de Montréal. Puis, je suis content que François ait parlé de Slavkovski. Puis, le fait que le Rocket de Laval, c'est quand même Laval, la ville de Laval, l'amphithéâtre, ça, les gens sont capables d'aller voir nos jeunes. Mais il faut arrêter d'avoir peur, tu sais, d'envoyer nos jeunes dans la Ligue américaine. Moi, je pense que c'est important. Dans le cas de Ryan Backer, c'est complètement différent. Lui, il va s'en retourner en Europe. C'est correct. S'il s'en retourne en Europe, j'ai hâte vraiment de le voir qu'en entraînement. Parce que moi, je l'ai vu au championnat du monde senior. Puis, il y a beaucoup d'amis qui m'ont parlé de Michkov cette année, c'était le meilleur joueur disponible, on aurait dû le repêcher, mais je dis, trompez-vous pas, là, on a un bon joueur de hockey, on a repêché un des meilleurs défenseurs dans ce repêchage-là. C'est un grand bonhomme qui patine bien, qui est capable de faire une bonne première passe, qui est capable d'être physique, il faut le développer de la bonne façon. Mais, tu sais, en parlant de Ryan Backer, là, c'est ça pour tous les joueurs présentement. C'est ça pour tous les jeunes joueurs dans l'organisation. Et je suis d'accord avec François, Kotkaniemi, les gens avaient dit qu'il devrait rester en Europe. On a pris la décision de l'amener, de le garder à Montréal. On a pris trop de temps à le renvoyer dans les mineurs. Après ça, il y a eu la COVID qui est arrivée, il y a eu des blessures. Mais ça aurait dû se faire à sa 2e saison beaucoup plus rapidement. Moi, je dis qu'au mois de novembre, pour moi, Kotkaniemi aurait dû être envoyé. Je pense qu'on l'a envoyé fin janvier, début février. Puis après ça, il y a eu la COVID. Il est revenu, puis il n'est plus dans l'organisation. Fait que moi, c'est ce que je veux voir. T'sais, si les gars sont capables de tenir leur bout dans la Ligue nationale, puis jouer comme Harris, puis Jack High l'ont fait, puis Goulet l'année passée sans être blessé, les gars à Montréal, ils sont capables de progresser. Ils sont prêts à faire la job. Ils ont besoin de millage. Ben, c'est pour ça que je disais, des fois, tu arrives trop tôt, mais tu n'arrives jamais trop tard. Ça, c'est important. Moi, j'ai passé 2 saisons complètes. Je me suis ajusté dans mon style de jeu qui était complètement différent de ce que j'ai vécu dans la Ligue américaine et chez les juniors. Mais ces 2 années-là, pour moi, ont été bénéfiques. Puis, écoute, ça se peut qu'un jeune comme Slavkovski, là, je prends Slavkovski, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Logan Mailloux, cette année, ouais,
Et Ridley qui va s'en aller là, si je ne me trompe pas. Il y a plein de jeunes joueurs qui vont arriver. Ça se peut qu'ils connaissent des moments difficiles dans l'américaine, mais ça fait partie du processus de t'améliorer, de devenir un bon pro, de jouer avec des hommes, de jouer dans une ligue complètement différente. Pourquoi t'améliorer pour arriver prêt à jouer dans la Ligue nationale? Ça sert à ça, la Ligue américaine. Fait que ce soit en Europe ou à Laval, il faut bien s'assurer que nos jeunes vont bien progresser. Il ne faut pas avoir peur de les envoyer là s'ils ont besoin d'avoir un peu de millage. Exact. Moi, de toute façon, François, je voulais envoyer Juraj Slafkovský chez eux l'an passé. Fait que je dirais pas que je veux que Reinbacher reste. D'ailleurs, si tu parles avec des gars qui ont coaché ou joué en Suisse, Éric Faye, Yannick, tu te souviens de l'entrevue qu'on a faite avec Éric Faye, le coéquipier de Reinbacher, que tu parles avec Guy Boucher, tu parles avec Bob Hartley, il n'y en a pas un qui est capable de dire si la Ligue de Suisse est moins forte que la Ligue américaine. Fait qu'il retourne chez lui, qu'il prenne une année où il est le premier défenseur, qui est confortable. Moi, selon moi, c'est juste du positif pour lui qu'il s'en aille là. Puis je ne l'empêche pas de progresser. Si jamais à Montréal, là, il plante tout le monde puis qu'il est meilleur qu'Harris, hey, on verra rendu là. Mais d'ici ce temps-là, on a hâte que le camp d'entraînement des recrues commence. On a du temps. Fait que François,